Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une petite vidéo que sur le PowerPoint en fait que j'ai présenté lors du débat sur la transition énergétique à Allen dans le 28 le 5 juin 2013. Donc j'ai été invité par le syndicat du Pays de Beauce pour à la fois parler de la transition énergétique et aussi de mon projet de maison passive. Voilà, donc le débat sur la transition énergétique, j'ai commencé par émettre cette phrase: l'énergie n'est pas un secteur parmi d'autres, mais c'est le sang des milliards de machines qui travaillent à notre place. Alors cette phrase n'est pas de moi, elle est de Jean-Marc Jancovici, mais elle démontre bien le problème de l'énergie, qui n'est pas un... on pourrait pas dire que l'énergie c'est un secteur comme l'automobile ou l'éducation ou quelque chose comme ça. Non, l'énergie elle se retrouve partout, elle se retrouve dans les voitures, dans les avions, dans les maisons, dans l'industrie, même voilà pour n'importe quoi. L'ordinateur a besoin d'énergie pour fonctionner, donc l'énergie est vraiment un secteur vraiment central et qui touche absolument tous les secteurs de l'économie. Donc c'est pour ça que le gouvernement a tendance à voir ça comme un simple secteur. Il y a un ministre de l'énergie, tout ça, mais c'est quelque chose de plus vaste. Et donc le débat sur la transition énergétique prend toute sa place justement si on comprend ça. Donc depuis le début des civilisations, et tout ça jusqu'au 19e siècle, la richesse d'un pays était proportionnelle au nombre de bras qui travaillaient. En effet, finalement, avant qu'on ait inventé, qu'on ait découvert les formes d'énergie qu'on connaît aujourd'hui, c'est les seules sources d'énergie pour travailler qu'on connaissait étaient les bras des travailleurs. Et ce qui fait que la Chine était le pays le plus riche parce qu'elle était le pays le plus nombreux. La France, étant le pays le plus nombreux d'Europe, était le pays le plus puissant d'Europe à l'époque. Donc voilà, on voit un petit peu comment ça marche. Donc l'arrivée du charbon et du pétrole a changé la donne sur les 200 dernières années. En effet, on a pu remplacer des bras par du charbon et du pétrole. Et quand on sait que un bonhomme peut faire... quelques centaines de watts maximum, et qu'on voit les milliers de watts qu'on utilise grâce à toutes les formes d'énergie qu'on connaît, on comprend bien que l'arrivée du charbon et du pétrole a pu décorréler la richesse du nombre d'habitants. Alors voilà, aujourd'hui on commence à se poser une question, c'est que le charbon et le pétrole sont à la fois des ressources limitées, alors on peut ajouter le gaz, etc. Donc on va en manquer, on doit en plus les partager aujourd'hui avec de plus en plus d'autres pays, et en plus ils sont polluants. Donc on s'aperçoit que ça va pas être, c'est pas durable, c'est pas faisable, et du coup le problème c'est comment on fait, puisque toute notre richesse est basée là-dessus. Est-ce qu'on devient pauvre ou est-ce qu'on trouve une solution? Alors, comment va passer la transition énergétique? La transition énergétique va mal se passer. En fait, elle se passe déjà mal. Aujourd'hui, une forte partie du déficit commercial de la France est due à l'énergie et au pétrole, de notre dépendance énergétique vis-à-vis des pays extérieurs. Et de plus en plus de gens sont déjà dans une précarité énergétique. Je rajouterais très mal si on continue à rien faire, puisque les choses ne vont faire que s'aggraver. Le pétrole sera pas de moins en moins cher, il y en aura pas de plus en plus. Le nucléaire sera pas de plus en plus simple à mettre en œuvre, etc., etc. Donc ça se passe déjà mal. Si on veut que ça se passe un peu mieux, il va vraiment falloir faire quelque chose. Alors, c'est sujet à caution, mais certains spécialistes avancent même que la crise actuelle est énergétique plus qu'économique. En effet, s'il y a une crise économique, c'est peut-être aussi parce qu'on payait de plus en plus cher l'énergie et à crédit. Alors je pense que c'est multifactoriel, mais c'est que certains spécialistes le disent, c'est déjà un signe. Et ils le disent aussi en montrant que on a dû commencer à baisser notre consommation d'énergie avant la crise en 2006.
Donc il y a peut-être un lien de causalité, si ce n'est partiel au moins. Bon, alors tout ça, c'est bien joli de parler de tout ça, mais comment on fait maintenant qu'on sait tout ça? Alors, évidemment, la première chose à faire, c'est consommer moins d'énergie. Parce que consommer moins d'énergie, c'est plus efficace et moins cher que de produire mieux. Donc toujours à chercher une centrale nucléaire qui va produire plus, ou des éoliennes, ou des choses comme ça. C'est bien, hein, c'est une bonne chose, ou à stocker l'énergie. Le moins cher, hein, c'est vraiment de consommer moins. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est où est-ce qu'on peut faire des économies d'énergie. Alors, il suffit de regarder les secteurs les plus gourmands en énergie. Le premier, c'est les transports. Alors, les transports, ça va vraiment être dur et compliqué, hein, parce que même si on parle de voitures électriques, il faut bien produire l'électricité. Les avions sont pas prêts de fonctionner à l'électricité. Alors pour les trains, les choses comme ça, c'est déjà un peu mieux, mais compte tenu de nos modes de vie actuellement, ça va être vraiment très très difficile de changer dans les transports. Ce qu'il faut savoir, c'est que les transports, hein, ça représente un bon tiers de l'énergie consommée, entièrement dépendant ou quasiment entièrement dépendant du pétrole. Et ce qui fait que malgré le nucléaire, par exemple, la France n'est pas plus indépendante du pétrole que l'Allemagne, hein, puisque c'est les transports qui font le gros du sujet, et c'est le pétrole qui fait les transports. Deuxième point, l'industrie. Donc l'industrie, bon, moi je suis pas un industriel, donc faut laisser ça aux industriels. Bon, toujours est-il que les industriels, pour eux l'énergie c'est cher, et ils sont très au courant qu'il faut faire des économies. Donc je me fais pas trop de soucis que les industriels vont baisser leur consommation d'énergie, et ont déjà commencé à le faire depuis pas mal d'années. Il y a encore beaucoup à faire, hein, c'est encore un quart, voire un cinquième ou un quart de l'énergie consommée, mais bon, les industriels en sont bien conscients. Et voilà. Alors troisième point, l'agriculture. Alors l'agriculture, il y a plusieurs niveaux pour avoir une influence sur le sujet. Le premier niveau, c'est les agriculteurs. Alors il faudrait qu'ils soient incités parce qu'ils sont déjà assez en difficulté, mais le premier niveau, c'est les agriculteurs, mais c'est aussi à notre niveau qu'on peut faire quelque chose. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que notre consommation de viande est très très émettrice de gaz à effet de serre, et très très consommatrice d'énergie. De même que toutes les engrais et tout ça sont très très consommateurs d'énergie et de pétrole. Donc en mangeant moins de viande, en achetant plus bio ou des choses comme ça, on peut avoir une influence sur l'agriculture. Bon, et le quatrième point, qui représente quand même presque un cinquième de l'énergie consommée, c'est le résidentiel. Et alors là, ça nous concerne tous, et c'est là que nous, particuliers, on peut agir. Donc c'est vraiment sur ce point-là qu'il faut insister. Le résidentiel, c'est ce qui nous concerne tous, et on peut faire beaucoup. À savoir que le résidentiel, sans rupture technologique, ni gros investissements, on peut arriver à consommer beaucoup moins. Voilà. Et effectivement, il y a une forte efficacité à faire des économies d'énergie sur le résidentiel, hein, à la fois rentable, efficace en termes d'énergie, etc., etc. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons comment diviser la facture énergétique par 6 dans le résidentiel, à travers un exemple concret qui est le mien, puisque j'ai fait construire une maison passive en 2010. Donc à une prochaine fois, dans une prochaine vidéo.